Dernier dossier de la grande actualité du jour. Au Tchad, la tension sociale continue de grimper. Ce lundi, les fonctionnaires tchadiens ont repris leur mouvement de grève. Et pendant 3 jours, les citoyens seront privés de soins de santé et des principaux services administratifs. Le mouvement vise à faire pression sur le gouvernement d'Idriss Déby afin que ce dernier respecte l'accord sur l'augmentation salariale. Makaïla Gouebla, porte-parole de la coalition des syndicats des travailleurs du secteur public tchadien, nous en dit plus au micro de Pamela Akoma. Écoutez, merci beaucoup de vous intéresser sur la crise sociale au Tchad. Vous savez, cette situation découle de la mauvaise foi du président Idriss Déby et de son gouvernement qui effectivement n'ont jamais respecté leurs engagements vis-à-vis de leurs partenaires aussi bien nationaux et internationaux. On n'est pas surpris au niveau des forces vives tchadiennes en exil qu'on assiste à un désaccord profond entre l'Union des syndicats du Tchad et le gouvernement tchadien. Aujourd'hui, c'est le résultat d'une gestion chaotique du Tchad pendant 22 ans du régime d'Idriss Déby. La gestion également nébuleuse des ressources du pétrole qui a beaucoup plus profité au pouvoir en place, au pouvoir clanique en place qu'au travers tchadiens qui malheureusement sont aujourd'hui clochardisés, qui malheureusement n'ont pas même le minimum vital de vivre dans leur propre pays. Et on n'est pas surpris que cette situation va encore perdurer parce que nous butons à une impasse. Le pouvoir est incapable de résoudre immédiatement les revendications salariales, immédiatement les revendications sociales des travailleurs tchadiens. Donc nous, au niveau de forces vives tchadiennes en exil, nous suivons de près la situation au Tchad et nous appelons vraiment de nos voeux la communauté africaine et internationale de prendre à bras le corps la question tchadienne. Après 2 mois de grève avec un service minimum, aujourd'hui vous entamez 3 nouveaux jours de grève. Est-ce que c'est une grève sèche ou bien c'est une grève avec service minimum encore? Écoutez, c'est une grève sèche. La semaine dernière, on avait déclenché une grève sèche qui a été largement suivie par les travailleurs, aussi bien dans les villes que dans les agglomérations urbaines. Aujourd'hui, c'est la continuité de cette grève sèche qui est en train de suivre son chemin. On espère que les autorités tchadiennes vont entendre ces cris de cœur de l'ensemble des secteurs socio-professionnels du Tchad pour que vraiment ils reviennent à la raison. Parce qu'on a l'impression qu'on assiste à des oreilles sourdes des autorités tchadiennes et ce qui n'est pas du tout vraiment bon pour les populations tchadiennes qui souffrent. Aujourd'hui, si vous allez dans les hôpitaux tchadiens, il y a des gens qui sont malades, qui n'ont même pas une assistance médicale. Et il y a d'autres qui n'ont rien vraiment à manger. Nous sommes très préoccupés par cette situation. Mais il faut comprendre aussi, les travailleurs tchadiens qui ont un salaire très très faible et face à une charité de vie au Tchad, face à un luxe insultant de dignitaires du régime. Tout ça vraiment que les gens doivent comprendre les travailleurs tchadiens au lieu de les incriminer ainsi de suite. Mais justement, après 2 mois, est-ce que vous pensez que si le gouvernement, malgré les différents accords qui ont été signés, n'a pas pu respecter ces accords-là en termes d'augmentation salariale, est-ce que vous croyez réellement qu'une grève sèche va amener le gouvernement à céder pendant qu'il y a plusieurs Tchadiens qui sont en train de souffrir avec le manque de services? Mais si le gouvernement est conscient, il doit céder. Mais nous assistons à un gouvernement qui n'est pas confiant. Le drame, il est là. Le drame, il est profond. Le gouvernement, en face de nous, on a affaire à un gouvernement inconscient et on a affaire à un régime prédateur. Et nous pensons qu'avec une telle grève sèche qui va continuer, on espère bien que ça va pourrir la situation. En pourrissant la situation, peut-être que le peuple le peuple tchadien va revendiquer le changement du régime et on espère à partir de là faire chuter le régime du pouvoir en place. Parce qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire tchadien, les gens sont mécontents. Aussi bien dans l'armée tchadienne, aussi bien que dans la fonction publique tchadienne. Et donc, ce mécontentement généralisé et qui s'empare du pays est assez inquiétant. Et il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas rester dans un pays et puis réclamer les droits les plus élémentaires, c'est de percevoir son salaire. On a l'impression que les salaires ne sont plus une préoccupation pour les autorités tchadiennes qui effectivement ont dilapidé les ressources du pays, qui effectivement ont abusé de la patience du peuple tchadien. Aujourd'hui, nous assistons à une situation quand même que je dirais insoluble. Insoluble dans le sens que le gouvernement n'est pas prêt à résoudre toutes les préoccupations des travailleurs tchadiens. Donc il ne faut pas s'attendre à un miracle pour qu'on ait une solution à l'amiable avec le gouvernement tchadien.
Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina@channelafrica .org ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 59. Notre adresse électronique farafina@channelafrica .org ou par SMS 00 27 833 81 56 59.